Bonjour à tous. Il est parfois des subtilités que l'on ne peut voir qu'au travers du texte original, ou plus exactement au travers d'une connaissance de la mentalité des temps hébraïques. Un de ces passages se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 27 et au verset 27. Le passage nous dit que Jacob et Ésaü grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait volontiers sous les tentes. Alors quand on lit ce passage, on se dit, bon voilà, les deux enfants d'Isaac et de Rebecca sont là, ils grandissent comme tous les enfants du monde, et puis l'un choisit une option de vie et l'autre une autre. Et voilà, la première option, c'est qu'il devient un habile chasseur, donc c'est quelqu'un qui est dans la campagne, qui sort chasser, qui passe sans doute des journées, peut-être même plusieurs journées, à traquer le gibier et à revenir à la maison. Et puis Jacob, lui, est plus tranquille. Alors déjà, le terme hébreu ici n'est pas tout à fait tranquille, mais c'est un homme plutôt sage, et il reste volontiers sous les tentes. Et rester sous les tentes, on se dit, bien voilà, le frère aîné est un frère de la campagne, un frère des champs, et lui c'est un frère des villes. C'est quelqu'un qui reste sous les tentes. Mais en fait, dans la pensée hébraïque, on a ici, derrière cette expression, le fait que Jacob, lui, est attiré par l'étude de la parole de Dieu. Être sous la tente est une image pour dire que Jacob, lui, aime parler des choses de Dieu. Il aime écouter les récits des ancêtres, les récits de la manière dont Dieu est intervenu pour son peuple, pour ses parents, ses grands-parents. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Et on voit tout de suite que finalement, la différence qui est faite ici dans ce récit n'est pas simplement d'être quelqu'un de la campagne ou quelqu'un de la tente, mais c'est une personne qui est d'abord attirée par la vie de notre monde, où il faut chasser, il faut vivre, c'est une époque où on n'a pas d'argent liquide qui nous est donné pour notre salaire. Si on veut manger, il faut aller à la chasse. Si on veut manger, il faut cultiver la terre. Voilà, c'est Ésaü. Ésaü, c'est un homme de cette sorte. Et puis, d'un autre côté, on a Jacob qui, lui, reste sous la tente, c'est-à-dire qu'il est attiré par l'étude, la connaissance de Dieu, et il passe du temps dans cette relation avec Dieu. Et on a donc l'aîné et le cadet qui vont s'opposer déjà dans cette attirance qu'ils ont, j'allais dire naturelle, vers quelque chose qui est plus de la vie courante et l'autre plus de la vie spirituelle. Et cela va conduire notre lecture du récit pour tout le reste de la vie d'Ésaü et de Jacob. Et nous verrons demain l'influence que cela a eue, non pas simplement sur leur vie, mais sur la vie de leurs parents.